Coucou tout le monde, bienvenue dans ce Vlogtober numéro 3, toujours dans mon atelier, dans mon garage. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je m'appelle Maureen, je suis la teinturière, gérante, créatrice, enfin ce que vous voulez, au sein de Vulcan Yarn, qui est ma petite entreprise de teinture de laine teinte à la main. Voilà, donc nous sommes le mardi 3 octobre. Il est presque 17 heures. Voilà, je rentre de ma deuxième journée, enfin de ma première journée de boulot. Et je vais m'occuper un peu de l'atelier. Donc aujourd'hui, le programme. Il me reste un peu de laine à teindre là. J'ai fait hier des bains d'épuisement. Donc il y a certains bacs là qui sont pleins de laine parce que après avoir teint, l'eau était pas claire et il y avait encore plein de pigments dedans. Donc moi tant qu'à faire, j'épuise au maximum les bains avant de jeter l'eau parce que bon, ça sert à rien de gâcher du pigment. Et donc on va sortir ce qui a fini de teindre toute la nuit en refroidissant tranquillement dans les bacs de teinture. On va teindre ce qu'il y a derrière moi et on va jeter un œil à ce qui a été teint hier et donc qui a été rincé, essoré et étendu hier. Euh, je l'ai devant moi, c'est juste en face de moi, par là, là. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai le coloris Octobre Rose juste devant les yeux et j'en suis assez contente. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voici le coloris Octobre Rose que nous avons teint ensemble en vidéo hier. Donc pour l'instant il est sur base soc, donc 75% mérino superwash, 25% nylon, à base de fibres upcyclées, donc de fibres il y a pas de perte en fait. Quand ils font le filage, ils récupèrent les petites fibres qui tombent lors du filage et ils les refilent pour faire un fil voilà, éco-responsable. Donc, comme je disais, c'est un coloris qui s'appelle Octobre Rose. Il est donc, comme vous pouvez le voir, dans plein de tons rosés, un peu vieux rose, violine. Bon là, la lumière est assez jaune, donc c'est pas top top. Mais je vous le montrerai mieux à la lumière blanche tout à l'heure. Ça sera beaucoup plus sympa. Parce que en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'il est déjà sec. Donc on va pouvoir le sortir de l'étendoir et aller voir ça de plus près juste après. Donc oui, c'est un coloris donc, qui a été créé pour le mois d'octobre, donc octobre rose. Pour chaque vente des chevaux, je reverserai 3 € à une association qui aide les femmes atteintes du cancer du sein. Donc voilà, si vous voulez participer à cette cause, vous pouvez acheter un écheveau. Donc comme je disais, il a été teint pour l'instant sur base soc. Il est totalement reproductible sur toutes mes bases. Donc il suffit de m'envoyer un petit message ou alors je mettrai des précommandes avec les bases que j'ai en stock pour pouvoir les teindre à la demande. Hier, nous avons également teint ce coloris aux couleurs beaucoup plus crépusculaires. Donc pour ceux qui se rappellent, c'est celui qui avait été fait dans le bac tout là-bas. Donc où on avait mis du jaune, du orange, du rose et du bleu marine. Donc voilà, là on voit selon la base, ça ressort pas du tout pareil. Donc ça c'est la base Lurex, regardez-moi comment ça brille. Moi qui suis fan de paillettes, cette base-là, waouh. Alors ce coloris-là, il va rester sur l'étendoir parce qu'il n'est pas tout à fait sec. Mais bon, c'est pas très très grave. On le détendra demain.
Donc je fais le check des écheveaux qui sont en dessous là. Attendez, je vais détacher ça. Je le remettrai après. Tout ça. Et voir un peu ce qu'on a en dessous. En dessous, c'est les différents kits que j'ai créés pour le Mystérical de Steven West, qui commence jeudi. Donc toujours en base l'Urex, l'amas blanc et la basse soc. Donc pareil, je vais vérifier s'ils sont secs. Et je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai donc enlevé du sèche-linge, du séchoir à linge, tout ce qui était sec. Donc ça, je vous montrerai, c'est dans la bassine derrière moi. Mais c'est pas voilà ce qui nous intéresse tout de suite. Donc là, on va regarder ce qu'il y a dans les bacs qui sont restés toute la nuit. Donc là, nous avons un bain d'épuisement de noir et rose fluo qui nous donne un gris violine assez nuancé. C'est assez joli. Enfin, moi, ça j'aime beaucoup. Ça, on va pouvoir le sortir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, le bain d'épuisement du rose fluo. Donc, je pense que les deux ensemble pourront faire un truc très sympa. Soit dit en passant. Et là... Alors ça, c'est un bain d'épuisement un peu spécial. Vu qu'en fait, c'est qu'il me restait dans un pichet des pigments. Et j'avais pas envie de les jeter. Donc, j'ai mis les pigments dans l'eau. J'ai mis de la laine. Et après, j'ai fait plein de speckles dessus. Dans les tons verts, dans les tons bleus, tout ça. Bref, je sors tout ça, je les rince et je vous les montre d'un peu plus près. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on a des nuances de bleu, de vert. Donc, ceux-là sont beaucoup plus foncés parce que c'est la base lama gris. Donc, c'est une base qui est déjà grise naturellement. Donc le bleu fait moins clair, moins lumineux, tout ça. Mais c'est une base qui, un peu comme le yak, donne un rendu très sympa. Donc là, hop, là je le fais tremper si jamais il y a des pigments qui veulent dégorger un peu. C'est rare dans les bains d'épuisement, mais on ne sait jamais. Comme il y a eu des speckles. Donc on fait tremper dans du savon de Marseille. Et là, donc comme je vous disais, le rose et le gris violine, qui effectivement vont super bien ensemble. Donc sur ma base Highland, 100% laine des Highland non superwash. Donc me voilà de retour auprès des bacs. Donc j'en ai profité pour commencer à teindre. Donc là j'ai un bain, alors la couleur en vidéo est absolument atroce. Si je me rapproche, non, c'est atroce. Donc en fait, c'est un vert, vert Caraïbe, bleu Caraïbe, enfin voilà. C'est pas aussi bleu, c'est beaucoup plus vert. Donc, oui, excusez-moi. Là, j'ai mis du lama blanc et du lama gris parce que j'aimerais bien vous proposer des duos pour faire par exemple des châles contrastants et tout. Mais dans une base pareille. Donc là, en fait, vous aurez le même coloris, le même bain et le même animal, vu que les deux bases sont en 100% lama. Sauf qu'il y en a un qui est naturellement blanc et l'autre naturellement gris. Donc je pense que ça peut faire des duos très sympas. Donc là, on a un rose pétant, mais pas aussi pétant. C'est un rose assez franc, où j'ai mis de la base lama gris, de la base lama blanc, toujours sur le même principe, et de la base lurex. Voilà. Et là, on va pas voir grand chose. Donc là, on a un bleu un peu sur la même base que le bleu-vert du premier bac. Sauf que là, on a du lama gris et de la stellina. Je crois pas qu'on ait de lama blanc. Donc voilà. Donc, il me reste un bac qui est tout blanc,
comme vous pouvez le voir. Et donc, bah, je me suis dit, je vais le teindre avec vous. Donc, j'ai préparé mes petits pichets. Donc, on a du bleu, du noisette, du jaune marron, voilà, et du jaune plus franc. Donc, je pense que la dernière fois, on avait mis le bleu à l'extérieur. Là, on va mettre le bleu au milieu. Tac, tac, tac. On va mettre ça de bleu. Vous savez quoi? Je vais mettre des couvercles sur mes bacs autour, histoire qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà. Après, on va mettre le noisette de chaque côté. Pam, pam, pam. Un peu de noisette là. Hop là. J'ai été un peu généreuse. C'est que c'est pas ma bonne main. Je vous tiens avec la main gauche et je suis gauchère. Donc c'est pas des plus pratiques. On va appuyer pour que les jonctions de couleurs se fassent bien. Voilà, voilà. Bon, c'est quand même sympa. Ensuite, on va prendre ce coloris-là. Vous savez quoi? Je vous change de main parce que on va pas se faire du mal. Hein. Hop. Hop. On va remettre un peu là. Donc oui, vous voyez, ah, il n'était pas dilué au fond. Donc ça reste un jaune marron, un jaune beige, grège. Et on va finir par le jaune sur les extrémités. Et là. Et on va laisser tout ça cuire. Et on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Et coucou, je vous retrouve dans mon atelier. Dans mon bureau. J'ai quitté l'atelier justement le temps que les écheveaux cuisent. Et j'ai remonté la laine qui était sèche pour pouvoir vous montrer donc des gradients teints pour le Mystérical de Stephen West qui commence jeudi. Le géogradient, je crois qu'il s'appelle. Et je vais pouvoir vous montrer de plus près le coloris Octobre Rose. Donc on regarde ça tout de suite. Alors commençons par le coloris Octobre Rose. Donc le voilà. C'est un coloris donc tout en nuances. Très nuancé. Donc il y a des petites touches plus rose fluo. Il y a des touches vieux rose, brun rose. Bois de rose, on pourrait dire même. Hop, fais le point s'il te plaît. Donc voilà, il y a des côtés un peu violines par endroits. Des petits speckles qui apparaissent selon comment sont composés les pigments. Donc voilà. Donc après, ils peuvent être un peu différents d'un écheveau à l'autre. Voilà, si on en a deux, il y en a un, voilà. Celui-là a peut-être plus de touches rose fluo. Je vais les poser, on les verra mieux. Voilà. La couleur est à peu près bonne. Ils sont un poil plus bruns que ça. Voilà, ils sont plus comme ça. Mais bon, je suis assez contente du résultat. Mon mari m'a dit que on voyait bien donc le rose. Et on voyait bien également le côté octobre, plus automnal, tout ça. Donc je suis assez contente de ça. Ensuite, en ce qui concerne les gradients, j'ai pu remonter, donc ils sont secs ou quasiment secs, hein, ils sont à peine humides.
la base lurex. Donc voilà les 4 écheveaux côte à côte. Donc on a le noir violine, mais qui est quand même plus noir qu'autre chose. Et on voit bien le lurex. Après on a donc prune. Un rose fluo, Barbie, tout ce qu'on veut. Et un rose plus clair, plus malabar. Donc ça, c'est sur la base lurex. Et sur la base soc, donc on a les mêmes couleurs, hein, un noir. Le prune, qui est un coloris magnifique. Celui-là, je pense que je le referai. Alors, il rend absolument pas. Là, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus joli. Je sais pas si c'est... Ah, là, il est pas mal. Non, là, pas du tout. Il est pas du tout marron. Il n'a pas du tout de sous-ton marron. Après, on a le rose fluo. Ah, mais le téléphone, hein. Je filme avec mon téléphone et... on va voir si j'enlève un peu de lumière. Ouais, c'est pas Jojo. On va essayer de baisser un peu la luminosité. Mais bon, dites-vous que c'est un rose bien fluo, hein. Bien fluo. Et au final, pour finir, le rose Malabar, qui est surexposé à fond. Voilà, le rose Malabar. Nuancé, il a des zones beaucoup plus claires et tout. Donc, voilà le gradient en bassoc. Et donc, je vous reprends face caméra. Il a du mal à faire le point. Alors, attendez, j'éteins les écrans. Vous avez eu un gros plan sur ma tronche. Donc je vous reprends face caméra. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici pour ce soir. Ce qui cuit, je pense que je vous le montrerai demain. Il sera essoré, étendu, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir au niveau des Vlogtober. Est-ce que vous voulez que je vous montre certains écheveaux qui sont en boutique mais en vrai, après, voilà, vu la qualité de filmer avec son téléphone, je suis pas sûre que vous voyez mieux les coloris. Alors que sur le site, ils ont été pris dans une photobox, tout ça, donc c'est étalonné. Voilà. Sinon, ce que je pourrais vous montrer, ce que vous avez envie de voir. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Merci beaucoup pour les premiers retours que vous me faites. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Les vidéos que je poste en réel sur Instagram, si jamais vous n'avez pas eu le temps de la voir en entier, que vous voulez la revoir, que je sais pas quoi, elles sont toutes en ligne sur... j'ai créé une chaîne YouTube. Elles sont toutes en ligne sur la chaîne YouTube Vulcan Yarn. Donc vous pouvez les revoir sans souci, ou voir la fin, ou en revoir certaines parties, s'il y a certaines parties qui vous intéressent plus que d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour le coloris Octobre Rose, ah là il est pas mal. Là la couleur est sympa. Donc pour le coloris Octobre Rose, je pense que je vais mettre les précommandes sur le site d'ici la fin de la semaine. De toute manière, je ferai un post Instagram ou une petite vidéo ou quelque chose. Ça va me permettre de faire le point sur les bases que j'ai en stock. Ça sera des précommandes très rapides. Parce que bon, c'est quand même un coloris d'octobre, donc ça sert à rien qu'il soit teint à Noël. Donc voilà, ça sera histoire sur 1 ou 2 semaines. Comme ça, en plus, si vous voulez, pour économiser les frais de port, vous pourrez les récupérer à Felletin pour ceux qui y vont. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt, sûrement à demain. Bye bye!